Salut à tous, aujourd'hui pas de blabla, pas de fioriture, on va directement reviewer le tome 4 de Détective Conan. Un tome que j'ai trouvé plutôt intéressant, même s'il y a quelques défauts, on va y revenir maintenant. On va commencer par la première enquête qui est assez courte, et d'ailleurs je pense que c'est un petit défaut de cette enquête, c'est qu'on n'est pas... La contextualisation de l'enquête, je trouve, elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez mise en avant. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire. Les personnages présentés auraient eu le mérite d'être plus développés, mais déjà en termes de théâtralement, je trouve cette enquête très jolie. Le rapport entre le meurtre et la peinture qui est exposée dans le musée, je trouve c'est vraiment sympathique. Et c'est une enquête, je pense, qui a un peu plus d'importance que pourrait avoir d'autres, car c'est la première enquête où l'impact direct, c'est la médiatisation de Kogoro Mori. Donc, à l'instant T, la lecture du tome, c'est pas important, mais quand on sait que l'objectif de Conan, c'était d'utiliser Kogoro Mori pour lui permettre d'être un bon détective, car à la base, c'est un détective de quartier, hein, c'est un détective anonyme, il n'est pas particulièrement connu. Et justement, on a à la fin de cette affaire la publication d'un article sur Kogoro Mori. Donc on commence à avoir cet objectif qui est rempli. Bon, je pense que on pourra voir ça sur le très long terme, hein. Dans le prochain tome, on va pas voir Kogoro Mori adoubé par le seigneur du Japon qui lui donne les informations sur les armes noires. Non, mais en termes de scénario, cette affaire est importante, ou tout du moins les conséquences qu'elle a. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve que bon, c'est une affaire sympathique, hein, je vous l'ai dit, il y a des trucs quand même assez cool, mais bon, c'est pas celle que je retiendrai le plus au cours de mes lectures, je pense. Ensuite, la deuxième affaire, je vais en parler à la fin parce qu'elle concerne les hommes en noir. Et la troisième enquête de ce tome, elle concerne les détectives juniors. Donc vous savez, Conan et ses camarades de classe, cette fois-ci j'ai retenu leur nom, Ayumi, Mitsuhiko et Genta. Là aussi, je trouve que c'est pas le même... pour le lecteur, le ressenti est le même, je pense. Même si le problème n'est pas le même, c'est que on a du mal à être dans l'enquête parce que, je vous l'avais dit dans une review précédente, les enquêtes du club des détectives juniors, elles sont cool parce qu'elles font appel à des qualités qui sont propres à l'enfant. La curiosité, l'envie d'un truc ludique, etc., etc. Et malheureusement, dans cette enquête, on peut pas se mettre à la place des personnages tout simplement parce que l'énigme qui est proposée est trop attaché au monde de Conan. Je m'explique, bon c'est un petit spoil, hein, mais l'énigme elle concerne des panneaux en fait. Pour rejoindre le trésor, il faut suivre des panneaux. Et du coup nous, en tant que lecteur, on est simple spectateur vu qu'on n'a pas accès à cet environnement, se dire est-ce que c'est ce panneau là, est-ce que c'est celui-ci, et trouver la réponse finale de l'énigme, non, malheureusement, en tant que lecteur, l'effet, l'aspect ludique est franchement amoindri, c'est dommage je trouve. Mais bon, il faut aussi des enquêtes comme ça, d'autant plus que, en contrepartie, cette enquête a plus d'enjeux. C'est pas qu'une simple chasse au trésor entre enfants, c'est une enquête qui a aussi un impact va avoir, je pense, un impact sur le futur, parce que ils ont quand même fait un gros coup, ces enfants, hein. Ils ont trouvé un trésor d'une famille, d'un groupe de malfrats italiens qui avait volé 15 millions d'euros, donc c'est pas rien. C'est d'ailleurs assez drôle, le duel que vont se livrer les mafieux et les enfants, même si c'est assez anodin, mais c'est agréable. Et truc que j'ai aussi apprécié dans cette enquête, c'est que on cerne un peu mieux la personnalité de ces enfants. Alors tout bêtement, à la fin, on voit Ayumi qui fait un bisou à Conan, hein, on s'en rend compte, elle va tomber amoureuse de Conan, c'est la romance de Conan en fait, c'est la romance de l'enfance. Ce qui me chagrine un peu parce que quand dans je sais pas, dans 1000-2000 chapitres, Conan va redevenir Shinichi, qu'est-ce qui va devenir de Ayumi, qu'est-ce qui va devenir de ses espérances, je sais pas, bon, je blague un peu, hein, j'en fais un peu trop, mais voilà, je me demande un petit peu quand même, je garde ça dans la tête, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que peut-être il y aura un autre personnage masculin qui va intégrer ce groupe, ou je sais pas. Donc on a parlé de Ayumi, il y a aussi Genta, qui lui s'impose vraiment comme le chef du groupe, hein, le chef fonceur qui donne des ordres, tout ça.
mais qui cache en lui un personnage un peu blagueur et un peu peureux, hein, faut pas se cacher. Et il y a d'ailleurs une scène que j'ai beaucoup appréciée, si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû la voir. C'est à un moment, ils ont en suspicion que le trésor serait dans un magasin pour vêtements. Du coup, il y a Genta, ils fonce dans le magasin pour vêtements, ils commencent à fouiller partout, et ils commencent à ouvrir les cabines d'essayage, et là, ils tombent sur quoi? Sur une femme en train de se déshabiller. Voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça inattendu. Du coup, d'habitude, je suis pas fan de ce genre d'humour un peu... Enfin, c'est pas ecchi au sens où on pourrait l'entendre, mais je suis pas très fan de cet humour-là. Mais là, ça m'a tellement surpris que j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et Mitsuhiko, pas trop de développement pour l'instant. Je pense qu'il faudra vraiment une enquête où il est mis en avant, enfin ses compétences sont mises en avant. Je sais pas, une enquête, il est intelligent, une enquête à base d'échecs ou un truc comme ça. Pourquoi pas prendre au dépourvu Conan sur un truc, ça pourrait être marrant. Et voilà. Et on arrive au gros du tome. Au gros du tome parce que ça concerne le plot principal, ça concerne les hommes en noir. Et au détour d'un voyage en train, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, Conan croise les hommes en noir, dont on va enfin apprendre le nom. Le premier s'appelle Gin, le deuxième s'appelle Vodka, donc ça fait évidemment référence aux deux alcools très célèbres. Ce qui me fait penser que je vais bien vérifier maintenant les noms de chaque personnage pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, un jeu de mots avec l'alcool ou quoi, parce qu'il y a peut-être des théories à faire. Même si je pense que c'est pas demain la veille qu'on va en reparler des hommes en noir, hein. L'auteur arrive bien à entretenir son scénario et son suspense. Il nous en donne, mais pas trop. Il nous donne un peu des appâts et nous on suit tranquillement. Voilà, c'est sympa. Certains trouveront peut-être que au décours de l'œuvre de Conan, il manque beaucoup. Il y a des trous béants sans scénario. Enfin, c'est pas des trous béants, il y a des enquêtes, mais elles concernent pas la trame principale. Je comprends cet avis, moi ça me va, c'est cette formule mix entre le récit épisodique où, comme je vous l'ai dit là, Conan il prend le train, ça n'a pas de sens, après il prend le bateau, ça n'a pas trop de sens, enfin, en termes de temporalité c'est bizarre qu'il fasse ça, hein. Et surtout que le voyage n'est pas montré, ils vont où on sait pas, sur combien de périodes, voilà on sait pas, donc c'est vraiment du récit épisodique comme on peut le retrouver, je sais pas, dans des cartoons, hein, je sais pas, les Donald, les Mickey, les aventures, elles se passent à un instant T, tout en même temps, sans qu'on comprenne pourquoi. C'est juste l'intérêt de l'enquête qui prime plutôt que la logique temporelle telle qu'on pourrait la concevoir. Voilà. Et du coup, là j'ai beaucoup parlé, j'ai totalement perdu le fil de ce que je veux dire. Oui, donc il y a cet aspect récit épisodique, et des fois, en parallèle, j'ai envie de dire de ce récit épisodique, on a le fil rouge de l'enquête qui avance, sans pour autant avoir un gros impact pour le moment sur les enquêtes classiques, on va dire, parce que peut-être que dans le futur on appellera Kogoro pour des enquêtes sur les hommes en noir quand il sera très célèbre. Je sais pas, j'ai pas encore lu, donc à voir. Donc voilà. Et aussi truc assez intéressant que j'ai trouvé sur cette enquête des hommes en noir, parce que j'en parlerai après du défaut. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça aborde des thèmes qui sont pas abordés dans les autres enquêtes, quoi. Enfin, les enquêtes habituelles, elles sont là, donc un meurtre, 2, 3, 4, allez, 5 à la rigueur. Et là, on est à un niveau au-dessus. Je vous l'avais dit dans les précédentes reviews, ils rassemblent beaucoup d'argent, tout ça. Là, encore une fois, c'est le cas. Ils ont les actions de l'or, quoi. Ils ont des informations sur le cours de l'or qui va arriver dans le futur. Donc on se dit qu'ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qui se trame? Quelle est cette organisation? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est des criminels uniquement? Est-ce que c'est international? Est-ce que c'est japonais? Voilà, beaucoup de questions que je me pose encore. Et aussi parce qu'ils projettent carrément de faire un attentat. Et ça m'a surpris parce que je me rappelais plus trop dans les vues, après avoir vu les épisodes. Mais ça m'a surpris parce que c'est une thématique qui n'est, je trouve, pas très japonaise. Parce que le Japon, pardon, c'est un territoire assez safe à ce niveau-là. Enfin, c'est pas un territoire qui a été marqué par les attentats, qui a été marqué par la bombe nucléaire par exemple, ou les différentes guerres, mais les attentats c'est pas quelque chose qui est dans leur culture, contrairement à nous, hein. Je dis pas que la France a la culture de l'attentat, mais je pense que vous trouvez beaucoup plus de BD avec
comme événement, un attentat ou un truc comme ça, que de manga. Voilà, c'est mon simple avis en 15 secondes. Hein. Je pense que le sujet mériterait d'être creusé, mais voilà. D'ailleurs, cette vidéo sort le 13 novembre, hein, pour vous montrer que tout est lié. Non, pas tout est lié, mais bon. Et oui, donc je disais que c'est pas un truc très japonais, même si on a eu des attentats au Japon, hein, comme je sais pas, par exemple l'attentat de la secte de Home dans les années 90, des trucs comme ça. Mais voilà, moi ça m'a surpris, je trouve ça intéressant. J'aimerais voir où l'auteur va aller avec ces amants noirs. Est-ce qu'ils vont faire encore pire, des attentats dans des lieux publics ou trucs comme ça. J'attends de le voir. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait j'ai à peu près parlé de tout ce dont je voulais parler dans ce tome-là. Donc un tome intéressant, quelques défauts je trouve dans l'écriture des enquêtes, pas dans l'écriture entre guillemets de la résolution, tout ça, mais dans l'écriture globale, la vision que l'auteur, que Gosho Aoyama a voulu qu'on ait cette enquête. J'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'on soit moins impliqué cette fois-ci. Donc on se retrouve, la vidéo est finie, hein, j'ai vite. Ah non, petite anecdote bien sûr, sur le nom de Ranmouri. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de Ranmouri? En fait ça vient de Arsène Lupin. Je m'explique, Arsène Lupin, vous devez le savoir, c'est un personnage qui vient d'une série de romans français. C'est un cambrioleur en gros qui résout aussi des enquêtes à côté. Voilà, c'est un personnage français. Écrit par qui? Par Maurice Leblanc. Ou plutôt Leblanc Maurice. Car si on raccourcit le prénom, on a Lan Mori. Et peut-être que vous ne savez pas, mais au Japon, la lettre R n'existe pas. En fait, ils roulent le R, du coup, Lan Mori, ça fait Ranmouri. Voilà. Ranmouri vient de Maurice Leblanc. J'espère que vous a appris quelque chose, hein, ça me ferait plaisir. Je tiens aussi à vous remercier d'ailleurs pour les nombreux retours que j'ai eu sur les précédentes vidéos. Ça me fait extrêmement chaud au cœur de partager avec vous ces lectures. Et j'espère que ça continuera dans la bonne humeur, dans l'amour de Conan et dans surtout l'intellectualisme Conan, car je suis en phase de devenir un intellectuel Conan. Petite blague pour ceux qui me suivaient sur Reverse Mountain, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et oh, pardon. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!